Mesdames, Messieurs, je donne le top départ pour cette cérémonie de remise des diplômes 2016. Madame le recteur de l'Académie de Montpellier, chancelier des universités, Monsieur le président de l'Université de Montpellier, Monsieur le directeur de Polytech Montpellier, Madame la présidente de Polytech Connect, chers invités, chers collègues, chers parents, chers étudiants, bonjour. Good morning. C'est un grand honneur pour moi de me retrouver devant vous sur ce plateau de cette prestigieuse salle Berlioz pour la 8e et, comme je l'ai dit l'an dernier, peut-être la dernière fois. Who knows? Il y a 12 ans, j'ai eu le privilège de coordonner le premier symposium de Polytech. En 2007, on a fait appel à moi pour animer la cérémonie officielle du deuxième symposium et depuis 2011 pour la cérémonie des remises des diplômes comme aujourd'hui. C'est une cérémonie à la fois solennelle et pleine de bonheur. C'est une journée qui va réunir les nouveaux diplômés, les institutionnels et certains de nos partenaires. C'est surtout une journée pour nos familles qui vont célébrer les réussites de leurs enfants et les réussites de notre école. Tout à l'heure, la promotion 2016 va recevoir officiellement ses diplômes d'ingénieur. Auparavant, nous entendrons quelques allocutions sur la promotion sortante, l'école et le diplôme d'ingénieur. Mais d'abord, un vidéoclip préparé par le groupe Image in Action intitulé « Souvenirs de promo ». When the summer deal, I found passion. I wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say, I'm sorry, I'm not sure that I tend to close the door. I never want to know. So sing with me, can't you see I don't have On passe tout de suite à l'ouverture officielle de cette cérémonie. Et pour cela, je fais appel à Monsieur le professeur Serge Pravosudovic, directeur de l'école. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers partenaires, chers collègues, chers amis, chers élèves, c'est avec un très grand plaisir que toute l'équipe de Polytech aujourd'hui
vous accueille dans ce lieu magnifique qui est l'Opéra Berlioz du Quorum pour cette remise des diplômes à la promotion 2016 de Polytech Montpellier. Alors, une cérémonie des diplômes, c'est toujours des moments d'émotion. C'est aussi une fête. C'est une fête pour l'école. C'est une fête pour les élèves, bien sûr, qui seront diplômés. C'est une fête pour les personnels de l'école qui vous ont accompagné tout au long de ces études. Et c'est une fête pour les familles. J'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble, ici, tous réunis pour cette cérémonie des diplômes. Alors, tout d'abord, quelques mots sur les diplômes que nous remettrons tout à l'heure à cette promotion 2016. Le diplôme d'ingénieur est un diplôme qui est reconnu et protégé par l'État au travers de la commission du titre d'ingénieur, qui s'appelle la CTI, mais également reconnu partout en Europe et au-delà des frontières européennes, au travers d'une accréditation européenne qui s'appelle EUREIS. Ces diplômes sont visés par 3 personnes, moi-même en tant que directeur d'école, mais aussi, également par le président de l'Université de Montpellier, en tant qu'établissement qui abrite notre école, et par Madame le recteur de l'Académie de Montpellier. Alors je dis pour l'instant l'Académie de Montpellier, Madame le recteur rectifiera, en tant que chancelière des universités et bien sûr représentante de l'État. Je tiens ici à remercier très sincèrement Madame le recteur et Monsieur le Président de l'Université de Montpellier de nous faire l'honneur d'être présents aujourd'hui à cette cérémonie, malgré un agenda que je sais très chargé. Madame le recteur, je sais que vous étiez conviée ce matin même à d'autres remises des diplômes et peut-être d'autres activités. Vous avez choisi de venir à Polytech et je vous en remercie. Monsieur le Président de l'Université de Montpellier, cher Philippe, avec 17 composantes, je ne sais pas comment tu fais pour répondre toujours favorablement à nos sollicitations, mais aujourd'hui tu es là et c'est bien là l'essentiel et je t'en remercie également. Je voudrais également saluer tous les parents et amis qui nous regardent peut-être de l'autre bout du monde, car la cérémonie est retransmise en direct sur le web. Vous avez des caméras un petit peu partout qui nous filment. Cette cérémonie est retransmise et tout le monde peut la voir de l'autre bout du monde. Et je sais que, s'il a le temps en ce moment, il y en a un qui doit nous regarder du beau milieu de l'Atlantique. Il s'agit d'un navigateur, du navigateur emblématique de la région, de Quito des Pavans, qui est actuellement en course autour du monde dans le cadre du Vendée Globe. Alors, beaucoup de nos diplômés d'aujourd'hui ont travaillé sur son bateau avec ses équipes pour préparer son bateau, notamment sur les aspects électroniques, mais également informatiques, également mécaniques, énergétiques, mais aussi sur les aspects alimentation bien sûr du skipper, hein, pas du bateau, et en profitant d'une accalmie en traversant le poteau noir, une zone de convergence intertropicale des vents, Quito a souhaité nous laisser un message aux futurs diplômés que je vais vous laisser écouter. Bonjour à toute l'équipe de Polytech, là les fous furieux, et puis évidemment un grand bravo à tous ces nouveaux diplômés de l'école. On peut être fiers de vous. J'aurais plein de sujets en rentrant là, de ce Vendée Globe pour les nouveaux étudiants, là, qui sont en fin d'année, pour faire des études supplémentaires parce qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait améliorer sur mon bateau. En tout cas, passez une belle soirée, bravo à tous et puis mille merci pour vos soutiens. À bientôt. Voilà, c'est sympa. Quito, si tu nous regardes, bon vent. Et si vous voulez lui répondre ou l'encourager, #GoQuito.
Voilà, je vais vous parler maintenant de la promotion de 2016 de Polytech, donc qui sont les élèves qui sont ici. Donc cette promotion est la 45e du nom, 45e de promotion de Polytech, qui s'appelait l'ISIM avant. Et nous avons aujourd'hui 328 diplômés, très exactement. 328 diplômés qui se répartissent dans 10 spécialités. Alors vous les verrez tout à l'heure, on vous expliquera un petit peu toutes ces spécialités. 3 sont un petit peu spécifiques parce qu'elles sont accessibles par la voie de l'apprentissage, c'est-à-dire en alternance école-entreprise. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Parmi ces 328 diplômés, nous comptons un tiers de filles, 112 exactement. Alors vous verrez également que la répartition dans les spécialités des filles n'est pas tout à fait égale. Dans certains départements, on a encore de gros progrès à faire, mais on y travaille. On y travaille avec des associations, on y travaille avec les services du rectorat, Madame le recteur. C'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, c'est des choses qu'il faut prendre bien en amont, au niveau du lycée, au niveau du collège, mais nous participons à tout ce travail pour essayer d'augmenter notre pourcentage de filles. Avant de dire encore quelques mots, mes derniers mots aux élèves qui seront diplômés, je voudrais m'adresser aux parents qui nous accompagnent aujourd'hui, qui nous font le plaisir de nous accompagner. Chers parents, vous les avez élevés, vous les avez éduqués, vous les avez accompagnés pendant de longues années d'études, quelquefois vous les avez portés ou même supportés. Et puis, vous nous les avez confiés il y a maintenant 3 ans, un peu plus pour certains, ceux qui sont passés par le cycle préparatoire, 5 ans. Et nous avons finalisé leur formation en complétant leurs connaissances, mais surtout en essayant de transformer toutes ces connaissances qu'ils ont acquises tout au long de leur scolarité en compétences professionnelles. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à aborder cette nouvelle vie, cette vie professionnelle. Chers parents, sachez que nous sommes fiers de leur réussite. Nous en avons d'ailleurs fait un slogan. Notre fierté, c'est leur réussite. Vous aussi, vous pouvez être fiers de vos enfants. Et maintenant, si vous le permettez, quelques mots à destination de nos élèves. Chers élèves, tout à l'heure, vous allez recevoir ce diplôme que vous attendez tant. Avec ce diplôme, je vous remettrai une dernière lettre que je vous ai écrite avec quelques recommandations. Je sais que votre vie d'étudiant a été bien remplie, on l'a vu tout à l'heure sur les photos, bien remplie et bien animée surtout. Et même si vous allez maintenant vous transformer, et oui, fini le jean basket, le t-shirt délavé, maintenant c'est costard cravate, c'est tailleur pour les filles. Mais malgré cette mutation, j'espère que vous garderez le plus longtemps possible cette énergie et cet état d'esprit qui vous a caractérisé et dont vous avez fait preuve à Polytech. Et que votre vie professionnelle sera aussi animée que votre vie d'étudiant. En tout cas, exercez votre métier avec passion. C'est ce qui en fera son intérêt et sa richesse. Un autre point sur lequel je voulais revenir, peut-être plus en tant que parent moi-même que directeur, c'est que dans votre vie professionnelle, vous serez probablement très occupé à imaginer ce nouveau monde, à monter des projets, à rendre des bilans, à chercher de nouveaux marchés. Vous êtes préparé pour ça, mais dans ces moments intenses, n'oubliez pas de prendre de temps en temps quelques moments pour réfléchir, pour prendre du recul, pour penser aux vôtres, pour penser à vos parents. Et sachez qu'un simple coup de fil est un cadeau merveilleux que vous pouvez leur faire, et en plus, vous pouvez leur faire plusieurs fois.
Une dernière chose, chers élèves, avec ce diplôme, vous deviendrez également des ambassadeurs de votre école, des ambassadeurs de votre université, des ambassadeurs de votre région. Je vous demande de toujours porter plus haut l'image et les couleurs de votre école, de votre spécialité même, en devenant un ingénieur responsable. Et pour ça, vous aurez à signer une charte d'éthique que vous aurez dans votre pochette, qui est la charte de l'éthique de l'ingénieur. Et lorsque vous serez en situation professionnelle, en situation de décideur, je vous demande également de penser aux générations qui vous succèdent, celles qui sont actuellement en formation. Comme vous, ils auront besoin des anciens. Ils auront besoin des anciens pour trouver des stages, pour leurs projets industriels, pour que vous leur apportiez les connaissances et les compétences que vous avez acquis dans l'entreprise. Je vous invite d'ailleurs, et je finirai là-dessus, à rejoindre les 8000 anciens de Polytech Montpellier au sein de l'association Polytech Connect. Et je vais m'arrêter là-dessus en vous souhaitant une très belle cérémonie. Et je vais d'ailleurs laisser la parole à la présidente de Polytech Connect qui va vous accueillir. Merci et à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Quand j'étais à votre place il y a 12 ans, je n'avais pas encore pleinement conscience de l'importance qu'avaient eu pour moi ces quelques années passées à l'école. C'est en entrant dans la vie professionnelle, en y progressant, également en me confrontant à des professionnels venant d'autres horizons, que j'ai pris conscience que l'école ne m'avait pas seulement transmise des compétences techniques, mais qu'elle m'avait également aidé à développer des savoir-être pour lesquels j'étais reconnue et appréciée. Ce que je tenais à vous dire, c'est que ces savoir-être sont pour moi, en tout cas je pense, liés aux valeurs de l'école et qu'il vous faut être fiers de ces valeurs et être fiers collectivement. Je représente aujourd'hui devant vous l'association Polytech Connect qui fédère la communauté des diplômés de notre école. Au nom de l'association, je tiens à toutes et tous vous féliciter chaleureusement pour ce beau diplôme qui vous ouvre les portes de notre communauté d'anciens. Comme le disait Serge, cette communauté est à la fois nombreuse, avec 8000 diplômés, mais également internationale, puisque nous sommes présents à travers le monde. Cette communauté, soyez-en sûrs, est une opportunité exceptionnelle pour vous de rencontrer des professionnels, d'échanger également avec le réseau, qui est donc très vaste. Alors, je vous encourage à en profiter pleinement en rejoignant notre association pour à la fois garder le contact et échanger avec ce réseau via tous les services que vous nous proposons, la newsletter, l'annuaire en ligne, les réseaux sociaux, nos ambassadeurs à travers le monde, les événements que nous organisons, et également profiter de tous les autres services tels que les offres d'emploi exclusives, les formations en ligne au management, la protection juridique qui vous protège dans votre vie professionnelle et beaucoup d'autres services encore. À Polytech Connect, nous avons à cœur d'animer cette communauté, mais c'est également à chacun d'entre vous d'être acteur dans ce rayonnement de notre école via 2 actions. Mettez régulièrement à jour vos informations sur notre annuaire en ligne pour garder le lien avec le réseau et également parler de l'association et de l'école autour de vous pour inciter plus d'anciens à nous rejoindre et également donner envie aux entreprises de recruter parmi nous de plus en plus. Dès à présent, je vous invite à nous rejoindre au stand pendant toute la durée du cocktail pour échanger avec les membres du bureau, adhérer à l'association. J'en profite pour vous préciser qu'aujourd'hui, on a prévu pour vous une petite offre de bienvenue. Et pour conclure, je vous encourage à être fiers de votre parcours d'élèves ingénieurs, de votre diplôme et à porter cette fierté tout au long de votre carrière à venir. Merci. Merci bien. Comme vous le savez sans doute, notre école fait partie d'un vaste réseau qui comprend 13 écoles universitaires d'ingénieurs, le réseau Polytech. Voilà un message de M. Laurent Foulois,
coordinateur de ce réseau. Chers diplômés, à travers mon message, ce sont les autres écoles du réseau Polytech qui s'associent à votre directeur, à tous les personnels de votre école, à ses partenaires et à vos familles pour vous féliciter d'être devenus ingénieurs. Vous avez choisi un beau métier, un métier d'avenir, un métier de passion, porteur de valeurs humaines. Vous entrez aujourd'hui dans une grande famille, celle des 65 000 ingénieurs Polytech. Cette année encore, notre réseau aura formé plus de 12% des ingénieurs français. Ce réseau est une force pour nos écoles, pour votre école, mais surtout pour vous, pour votre carrière. Mais c'est aussi votre responsabilité, celle de faire croître sa notoriété, son développement national et international, par les talents que vous exprimerez au sein de votre entreprise. Vous avez bénéficié d'une formation de grande qualité, et je voudrais que vous soyez aussi fiers de votre école, de votre réseau, que nous sommes fiers de vous avoir formé et d'avoir contribué à votre réussite. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de bonheur et de succès dans votre vie professionnelle et personnelle. Bonne remise de diplôme. Je fais appel à présent à Monsieur le professeur Philippe Auger, président de l'Université de Montpellier, pour nous dire quelques mots. Madame le recteur de l'Académie de Montpellier, recteur de la région académique Occitanie, chancelier des universités, monsieur le directeur de Polytech, il n'y a qu'une ligne, mesdames, messieurs les vice-présidents, messieurs les directeurs de composantes, chers étudiants, chers collègues, chers parents, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait effectivement 17 composantes à l'université, et donc beaucoup de cérémonies de diplôme, qu'il y ait, erreur d'agenda peut-être, dans le même temps sur le site de Montpellier, une autre école qui n'est pas dans l'université, enfin qui n'est pas encore dans l'université, l'école de chimie qui remet également ses diplômes d'ingénieur aujourd'hui, à laquelle j'ai une pensée également pour son directeur. Mais si je suis heureux d'être là, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Polytech Montpellier, c'est peut-être Polytech, c'est peut-être Montpellier, je vais revenir sur ces deux éléments, mais c'est une école interne de l'université. De cette grande université de Montpellier, cette université fusionnée que nous avions souhaité créer, refonder, puisque l'université avait été séparée après la loi Faure en 1968, pour que Montpellier ait un label donc à la hauteur de son positionnement en France, à la hauteur de son positionnement international. Et donc cette fusion qui a abouti en janvier dernier, fusion de l'Université Montpellier et de l'Université Montpellier 2, eh bien, a donné naissance à cette université, la 6e plus grande université de France, 45 000 étudiants, 4 500 agents, accessoirement 400 millions d'euros de budget, je le dis parce que la tutelle va me transférer ou notifier les crédits pour l'année prochaine. Et d'autant plus que le recteur est là. Et cette université, ce qui fait sa force, ce sont certes d'une part la recherche, ses structures de recherche, mais d'autre part ses structures de formation, dans la diversité des statuts, qu'il s'agisse des facultés, ce qu'on appelle les UFR, qu'il s'agisse des IUT, puisqu'il y a également 3 IUT, ou qu'il s'agisse de son école d'ingénieurs. En effet, il y a des écoles d'ingénieurs en dehors des universités, mais aujourd'hui, un tiers à peu près des écoles d'ingénieurs sont au sein de l'université. Et donc, cela montre bien qu'il n'y a pas d'opposition entre l'université, la représentation que certains peuvent avoir de l'université, et les écoles d'autre part. Dans le sens où je pense qu'une école interne à l'université, eh bien, permet cette symbiose, permet cette force finalement de montrer que le diplôme d'ingénieur se prépare dans un cadre universitaire. Polytech Montpellier, je l'ai dit, c'est Polytech d'une part, c'est Montpellier d'autre part. Cela a été évoqué tout à l'heure, c'est le réseau.
c'est le réseau des écoles, réseau qui est en train de se structurer avec une fondation donc des écoles Polytech pour gérer une série de dossiers, notamment l'accès donc dans les formations, l'accès dans les écoles. Et donc, c'est-à-dire que vous ne sortez pas diplômé d'une école isolée. Et d'ailleurs, Madame la Présidente de l'association a bien rappelé l'intérêt donc de rester connecté entre promotions. Mais Polytech Montpellier, c'est Montpellier, mais pas seulement Montpellier. Certes, l'essentiel des étudiants ont fait leur cursus dans cette université, dans cette école basée sur Montpellier. Mais c'est une école qui, alors on ne va pas dire dépasse les frontières, mais dépasse le périmètre de Montpellier et de l'Hérault, avec des formations à Perpignan et avec également un cursus de formation à Nîmes. Et je pense que dans une université qui a pour vocation de rayonner au niveau international, il faut également être présent sur l'ensemble des sites qui constituent donc notre belle académie, notre académie de Montpellier. Et puis également, il y a la diversité des cursus. La diversité des cursus, je ne vais pas évoquer les différentes spécialités puisque chacun des collègues viendra ensuite donc présenter cela. Je voudrais simplement évoquer la question de l'apprentissage. Aujourd'hui, l'apprentissage doit être au cœur de l'enseignement supérieur. L'apprentissage, je le dis, je cesse de le répéter, est une voie vers l'excellence. Et donc, il faut toujours chercher à faire évoluer l'image de l'apprentissage et développer nos formations en apprentissage. Et donc, il y a 3, me semble-t-il, formations en apprentissage au sein de Polytech, 2 sur Montpellier avec eau et génie civil, avec Cité embarqué, et une également sur Nîmes avec le label mécanique, mais qui est plus sur d'autres spécialités beaucoup plus pointues. Et je pense que c'est également la force de ces diplômes, de s'ouvrir aux cursus normaux, traditionnels pourrait-on dire, et puis également s'ouvrir à l'apprentissage. Enfin, je dois dire que la réussite de Polytech, avant de terminer par la réussite des étudiants, la réussite de Polytech, c'est dû à plusieurs choses. C'est dû à un investissement sans faille, un investissement vraiment bras le corps de l'ensemble des collègues, de tout statut, qu'il s'agisse des enseignants-chercheurs, des enseignants, qu'il s'agisse de toute l'équipe administrative qui, au quotidien, accompagne les équipes pédagogiques et accompagne donc les étudiants. Et là, je voudrais tout particulièrement, d'ailleurs je ne l'ai pas encore vue ce matin, mais elle doit promener avec un petit casque, saluer Céline Berger pour tout le travail magnifique donc qu'elle effectue au sein de cette école. La première clé de réussite, c'est effectivement donc l'engagement de ceux et de celles qui, au quotidien, forment les étudiants. La seconde clé de réussite, c'est l'interface avec le monde professionnel. Une formation ne peut vivre que si, effectivement, les professionnels sont à côté d'elle. Professionnels qui interviennent, professionnels qui accompagnent, professionnels qui financent, et donc merci à eux. La troisième force, c'est le réseau. Le réseau pendant le cursus, c'est le réseau des écoles, mais c'est le réseau ensuite des diplômés, puisque on sait très bien, la vie n'est pas faite que de réseaux, que chez certains peut-être, mais en tant que tel, les réseaux ont un poids important dans le monde professionnel. Terrain de stage, insertion professionnelle, tutorat. Et là, on le sait très bien que les réseaux dans des écoles, sont un élément, le maillon central d'un dispositif. Enfin, la quatrième force. Je le dis parce que c'est un sujet tabou en France. C'est aussi le choix des étudiants. Qu'on appelle ça sélection, dispositif d'appréciation des dossiers ou autre, je dois dire que c'est également une clé de réussite. Non pas pour éliminer des candidats, mais pour retenir effectivement ceux qui ont le meilleur profil pour des études, meilleur profil pour réussir et ensuite meilleur profil pour s'insérer. Les pays anglo-saxons ou même d'autres pays européens ont déjà largement dépassé le débat sur ce mot sélection ou admission sur dossier ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, pour garantir la qualité de nos diplômes, pour garantir une certaine hauteur, une certaine conception que le public peut avoir, oui, il faut effectivement rentrer dans des dispositifs sélectifs. La sélection n'est pas pour évincer, la sélection est faite pour garantir sur du long terme la qualité des diplômes. Enfin, et j'en terminerai par là, je voudrais vous féliciter
féliciter tous les diplômés, toutes et tous les diplômés. Serge, directeur, a évoqué donc le fait qu'il y ait un tiers de jeunes femmes donc parmi les diplômés. Il y a donc encore de la marge. Dans certaines formations au sein de l'université, la féminisation du public est à 2 tiers. Dans le domaine où je suis, c'est le droit, c'est exactement cela. Et donc, vous félicitez. Félicitez également vos parents. C'est vrai, le directeur l'a évoqué, les parents voient aujourd'hui un retour sur investissement. C'est finalement, soyez heureux. Aujourd'hui, c'est un des seuls domaines où vous avez un retour sur votre investissement. Les autres domaines, c'est des fois plus aléatoire. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là. Vous remercier toutes et toutes pour tout le travail accompli, pour les collègues enseignants, personnel administratif, technique, professionnel. Féliciter donc en premier lieu les parents, féliciter maintenant les étudiants et bon vent. Bon vent pour une vie professionnelle heureuse, mais une vie professionnelle ne serait rien s'il n'y avait pas une vie personnelle. Et donc bon vent aussi pour une vie personnelle épanouie. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Notre école est aussi sous le chapeau du rectorat. J'ai le plaisir de faire appel à Madame le recteur, chancelier des universités, Madame Armande Le Pellec-Muller. Waouh! Vu de la scène, vous êtes absolument magnifique. Monsieur le Président de l'Université, cher Philippe, je suis vraiment heureuse, sincèrement, ce matin d'être avec vous, avec le directeur. Alors, je vais souvent à Polytech, très très souvent à Polytech, et je n'étais pas encore venue à une remise des diplômes de Polytech. Je suis vraiment très très heureuse d'être là ce matin. Et puis à travers vous, messieurs, évidemment, je salue toutes celles et tous ceux qui font la réputation de cette université, la réputation de cette école interne, parce que c'est toujours une histoire de famille. L'effet chef, c'est bien, mais il faut qu'il y en ait dans le temps qui se succèdent. Donc à travers vous, saluez évidemment les présidents honoraires, les directeurs honoraires, et puis toutes les équipes. Nous avons beaucoup de vice-présidents qui sont ici présents, et puis toutes les équipes de directeurs délégués, directeurs adjoints, toutes celles et tous ceux qui au quotidien sont mobilisés, vous les enseignants-chercheurs, les chercheurs, et bien sûr tous les partenaires. Saluez Madame la Présidente de l'Association des anciens. Finalement, dans toutes ces salutations, je salue enfin une femme. Si je regarde toutes les prises de parole, au fond, ça ressemble un peu au tiers. Enfin, je compte les 2 films. Ça ressemble un peu au tiers des femmes présentes, je dirais, dans cette école. En même temps, mon titre, alors recteur de région académique. J'ai un titre qui est très long, mais simplement parce que, avec les nouvelles régions, l'État a fait le choix d'avoir des recteurs de région académique qui puissent dialoguer à l'échelon régional avec un préfet de région unique et avec une présidente de région unique. Et c'est vrai que du coup, ça augmente à la fois, je dirais, les responsabilités et en même temps, ça montre aussi que le territoire de l'Aix-Languedoc-Roussillon est aussi porteur, au titre de l'ensemble de la région Occitanie, de responsabilités. Et donc, il est important de le rappeler et rappeler aussi, chancelier des universités, c'est cette idée que les recteurs représentent bien l'ensemble, alors quand il y en a 2, l'ensemble des ministres pour le scolaire et le supérieur, et puis l'ensemble des ministres et secrétaires d'État, dans une dynamique qui est plutôt une dynamique d'accompagnement des universités au regard de leurs projets. Tout à l'heure, Philippe Auger me disait, nous disait collectivement, je parle du budget de l'université, alors déjà sur l'enveloppe supplémentaire, c'est 1 million d'euros.
qui viendra abonder au-delà des 400 millions d'euros. Le budget de l'université, c'est parmi en fait les enveloppes les plus grandes qui sont rajoutées au budget de cette année. Alors je voudrais évidemment d'abord me tourner vers vous toutes et vous tous, femmes, hommes, vous les diplômés, venus en force et en famille, pour vous dire que, alors ce quorum, en général, j'y suis plutôt en tant que spectateur. Et au fond, j'aime bien l'idée de pouvoir me retrouver ici, un peu sur cette scène, pour, avec vous, partager ce temps intense qui est celui d'un rituel. Ce sont les écoles qui ont montré ce chemin. Je m'adresse à Madame la Présidente de l'Association des Anciens. Ce sont les écoles qui ont montré que, dans la vie et dans un parcours de formation, il est indispensable d'avoir des moments de rite, des rituels, où on se retrouve comme une grande famille pour honorer celles et ceux qui ont obtenu le diplôme et à travers eux, honorer évidemment l'ensemble de l'école, l'ensemble des personnels, sans lesquels ces diplômes ne pourraient pas avoir la notoriété, l'attractivité qui est la leur. Alors un petit mot d'abord, vous êtes 328 nouveaux diplômés qui vont se rajouter aux 8000, donc dans cette grande histoire de Polytech Montpellier. Les écoles d'ingénieurs, le rappeler aussi, c'est une longue tradition. Alors l'université de Montpellier, c'est 1220. Mais les diplômes d'ingénieurs, les formations d'ingénieurs, alors qui étaient d'abord plutôt destinées, je dirais, à l'armée, c'est quand même le XVIe siècle, avec une évolution qui fait que ce réseau s'est structuré, je dirais, avec toute cette histoire, qui est celle des écoles d'ingénieurs, qui ont permis, au fond, ces formations d'ingénieurs de tout temps, de relever les défis, qui sont des défis qui se posent toujours à l'échelle de la nation, ou à l'échelle de la compétition des nations dans un dialogue international ou mondial. Donc rappelez que si ces diplômes ont une telle notoriété, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un impact pour relever des défis qui sont des défis qui ne peuvent pas se penser uniquement à l'échelle d'une nation. Aujourd'hui, les défis que vous allez relever, vous, nouveaux diplômés, et bien sûr les formateurs, l'école, l'université de Montpellier, ce sont des défis qui sont liés à la transformation numérique. Ce sont des défis qui sont liés à ces nouvelles technologies qu'il faut inventer, à l'idée de développement durable, d'un accompagnement des ressources de notre planète, et puis bien sûr cette question de l'internationalisation. Donc, au fond, ce qu'on attend de vous en tant qu'ingénieur, aujourd'hui, c'est de pouvoir porter haut à la fois cet engagement, au titre d'une agilité qui est imposée par les mutations digitales, tout autant que la sobriété qu'impose la rareté de nos ressources naturelles qu'il s'agit de protéger, et en même temps la pluralité qu'implique l'internationalisation de nos échanges. Ça veut dire quoi en termes de profil? On attend de vous que vous soyez agiles et innovants, exemplaires et citoyens, et en même temps que, par cette citoyenneté, vous ayez une ouverture sur le monde. Et tout ça, c'est issu de formation, d'un engagement d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, de professionnels, d'entreprises qui travaillent dans cette école, qui vous permettent, parce que vous êtes école interne dans une université, de pouvoir avoir des modes de pensée, une agilité intellectuelle, parce que vous avez été formé à l'université, c'est-à-dire un lieu dans lequel recherche et formation ne s'opposent pas, sont liés par des liens consubstantiels. Donc on attend de vous, évidemment, de s'adapter aux nouvelles technologies, mais surtout d'être innovant. Et vous ne pouvez pas être innovant sans avoir eu une formation très solide au niveau scientifique, à travers des formations de très haut niveau et à travers des formations irriguées par la recherche.
Je sais aussi que dans votre formation, c'est 1/3 de formation en sciences humaines et sociales. Elle apporte ce nouveau profil qu'on attend des ingénieurs aujourd'hui, qui ne se cantonnent pas au domaine technologique et qui permettent aussi de pouvoir s'investir, s'impliquer dans de nouvelles organisations dans lesquelles le management, la question du leadership sont des questions absolument essentielles. Exemplarité, parce que cette école, Polytech, est très investie dans le développement durable, puisque je sais qu'elle a obtenu un label dans ce domaine, et puis une ouverture parce que, évidemment, ces enseignements généraux vous permettent d'avoir une culture générale, vous permettent aujourd'hui de construire une citoyenneté éclairée, et c'est ce qu'on demande à chacun dans des sociétés qui sont de plus en plus bouleversées, dans lesquelles les rapports aux valeurs sont de plus en plus importantes pour pouvoir avancer ensemble dans des sociétés qui soient plus ouvertes à la diversité, plus fraternelles. On a toujours l'impression que la notion de fraternité, au fond, c'est une notion qui fait un peu passéiste ou qui est interprétée toujours de manière négative. La fraternité, c'est ce qui nous permet de nous protéger. Pour ça, nous avons construit, après les grandes guerres, l'Europe, qui nous permet d'avoir 70 ans de paix. La question des valeurs, du rapport aux valeurs, de la fierté d'appartenir à une démocratie, c'est un élément essentiel. C'est un élément essentiel de la qualité de nos formations universitaires et de nos formations dans les écoles. Et puis, bien sûr, l'ouverture, c'est cette capacité à inventer. Dans une société française où la haute technologie a une place exceptionnellement importante, on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de Quito de Pavan, mais on le sait bien, on l'a vu pendant ces derniers jours avec Thomas Pesquet, qui est parti dans l'espace. La France, c'est la très haute technologie. Et ce que l'on attend de vous, évidemment, c'est bien sûr de faire rayonner votre université, de faire rayonner votre école, le réseau Polytech, d'en être fier, de porter haut ces formations, de porter haut et d'irriguer par vos compétences, par votre excellence au niveau international. Mais c'est aussi une fierté aussi d'être dans une république qui est démocratique, laïque et qui défend des valeurs dont notre monde aujourd'hui, bouleversé par des guerres, par le terrorisme, a besoin. Alors, cette ouverture, c'est aussi une école qui aujourd'hui insère de manière exceptionnelle dans l'emploi. C'est une école qui est capable de produire 20 brevets par an, plus de 200 publications de très haut niveau. C'est une école d'excellence. C'est une école qui est très investie dans la recherche et le développement, on le sait. Vous êtes donc toutes et tous jeunes filles dont on aimerait bien, jeunes femmes dont on aimerait bien que vous soyez un tout petit peu plus nombreuses. Donc on va attendre de vous que vous soyez aussi des ambassadrices auprès de la jeunesse qui est aujourd'hui présente dans les lycées pour porter cette parole. Et puis tout simplement parce que lycéennes, en général, vous réussissez parfaitement bien et particulièrement bien dans les filières scientifiques et y compris technologiques, et que malheureusement, cet engagement, on ne le retrouve plus assez ensuite dans les filières scientifiques et technologiques de l'enseignement supérieur. Or, on sait très bien que l'excellence des entreprises aujourd'hui passe par la mixité. Des entreprises qui, aujourd'hui, engagent des hommes et des femmes et des hommes, y compris dans l'encadrement, ce sont des entreprises qui ont de meilleurs résultats. Alors, évidemment, je compte sur vous toutes, mais aussi, messieurs, sur vous tous,
pour porter cette parole de la parité, de l'équité, qui permet à nos sociétés de vivre de manière plus apaisée, et plus apaisée dans la différence, et la différence, elle peut passer aussi par la différence des sexes. Alors, je voudrais conclure, évidemment, pour vous dire que... Alors, j'avais pris une citation de Georges Charpak, parce qu'il a beaucoup vécu à Montpellier, prix Nobel de physique de 92. Il disait « N'oublions jamais que le droit au rêve ne prend sa valeur qu'accompagné du droit à la lucidité. Cette université, cette école vous a permis d'acquérir aujourd'hui toutes les compétences pour à la fois d'être des créateurs de demain au niveau technologique, pour faire rayonner notre industrie, puisque vous êtes diplômés et l'insertion professionnelle se fait dans tous les secteurs industriels. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, soyez des hommes et des femmes de bien, prenant toute votre place, y compris en tant que parents. Voilà, on l'entend déjà. Prenant toute votre place dans nos sociétés. Je voudrais, à travers vous, féliciter de nouveau, et je finirai par là, toutes les équipes. L'école dans son ensemble, tous les personnels. Je ne doute pas que vous êtes aujourd'hui conscients que, à un titre ou à un autre, chacun d'entre eux vous a apporté au cours de ces années beaucoup, à la fois en votre qualité d'homme et de femme, mais en même temps, évidemment, en votre qualité d'ingénieur. Vos parents, je sais qu'ils sont particulièrement fiers de vous, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'ils l'ont été avant aussi. Et les parents, ce sont ceux qui nous permettent de nous émanciper au mieux, c'est-à-dire ceux et celles qui nous permettent de grandir, et de grandir dans des formes d'autonomie où c'est compliqué parce qu'ils acceptent que vous vous séparez d'Dieu, évidemment. Donc merci à chacun. Je fais le vœu que toutes ces valeurs humanistes que vous avez acquis, toutes ces valeurs républicaines que vous avez acquis dans cette école de Montpellier, à Polytech, vous permettent d'être particulièrement gourmands dans la vie. Le directeur l'a dit tout à l'heure, et je souligne toujours ces qualités particulièrement humaines. C'est important d'être d'extraordinaires professionnels. C'est important aussi de se consacrer à celles et à ceux que l'on aime, parents, mais aussi aux amis, et de penser aussi un peu à soi, pour pouvoir faire le point de temps en temps, et pour pouvoir être ces femmes, ces hommes de bien dont je parlais tout à l'heure. Je vous félicite et évidemment, comme chacun ici, je suis particulièrement fière de vous. Merci bien, madame. Maintenant, une pause musicale. J'ai le plaisir de vous présenter un groupe alternatif aux influences diverses allant de Muse, Adele, aux Black Keys, en passant par Pink Floyd. Ils ont joué à l'occasion de la remise des diplômes de l'IUT de Montpellier pour la journée d'accueil des nouveaux étudiants de l'UM et participeront au festival Emergenza, au Black Sheep, où vous pouvez les applaudir. Ce sont les CQFD. Voici Supermassive Black Holes de Muse.
Polytech has a long tradition of international exchange and relationships with universities and laboratories all over the world. This year, we have put the accent on double diplomas, and we are fortunate to have here today one of our oldest and most faithful partners from the UK, Mr. Simon Medani. But for further explanations, I call once again on our director, Serge Pravosudovic, assisted by Sandra Durand, who is now in charge of the International Relations Service. Il doit être anglais, non? Madame le recteur me demandait s'il était anglais, je crois. Je crois. Bien, c'est une tradition maintenant à Polytech. Nous commençons toujours cette remise de diplômes, avant de remettre les diplômes officiels, par des diplômes d'honneur pour souligner l'investissement particulier d'un certain nombre d'étudiants qui sont diplômés aujourd'hui. Donc ils recevront en plus de leur diplôme officiel ce diplôme d'honneur. Cette année, nous avons souhaité mettre l'accent sur l'international. Madame le recteur, vous avez parlé de l'importance de l'international tout à l'heure. On a d'une part, quand on est ingénieur, une obligation de niveau en langue, en anglais, mais aussi une quasi-obligation d'aller s'être confronté à d'autres cultures internationales et de passer une partie de sa scolarité à l'étranger. Alors, certains se sont impliqués au-delà de cette quasi-obligation, puisqu'ils sont même allés chercher un double diplôme, donc un diplôme de Polytech, mais également, en faisant des études à l'étranger, le diplôme de l'université ou de l'école partenaire. Alors, avant de souligner cet investissement en leur remettant ce diplôme d'honneur, je voudrais mettre l'accent sur un partenariat qui nous permet d'avoir ces doubles diplômes, un partenariat emblématique que nous avons avec l'université de Cranfield, qui date maintenant de plusieurs années. Et nous avons la chance ici d'avoir monsieur le professeur Simon Médanet, qui est à l'origine de ce partenariat, qui est professeur à l'université de Cranfield, qui a porté ce partenariat depuis de longues années, avec Jacques Rivière du côté montpelliérain. Donc je vais les inviter tous les deux à venir me rejoindre et à nous parler de ce partenariat entre Polytech Montpellier et Cranfield. Cette année, 13 étudiants étaient à Cranfield et ont obtenu le double diplôme Montpellier-Cranfield. Jacques, je vais tout d'abord te laisser la parole. Tu vas nous présenter un peu l'origine de ce partenariat et puis tu nous présenteras Simon. Merci, pour que vous y voyez clair. Lui c'est Simon et moi c'est Jacques. Je voudrais, mon cher Simon, je suis fier et ému de me retrouver ici avec toi aujourd'hui, au cœur de cette remise des diplômes qui est une manifestation hautement symbolique et importante. Je vais juste remettre un petit peu en perspective ce double diplôme avec Cranfield pour en expliquer la longévité. C'était il y a à peu près 20 ans cette année. Donc Polytech s'appelait l'ISIM. Le premier directeur était Serge Pétavin, dont l'amphithéâtre de Polytech porte le nom. Et Serge m'avait demandé de monter un service des relations internationales. Et on avait longuement discuté de stratégie, pour définir des axes. Et Serge Pétavin m'avait dit quelque chose d'éminemment prophétique à l'époque, pensait que c'était il y a 20 ans. Il m'avait dit, tu sais, le monde est de plus en plus globalisé, les diplômes seront de moins en moins lisibles et crédibles, puisque tu prends le mot ingénieur, ça veut dire que c'est pas le même niveau de compétences, d'études, d'expertise, selon qu'on est en Angleterre, en Australie ou en Allemagne ou en Pologne. Et donc, il faudrait que tu me montes une demi-douzaine de doubles diplômes avec des universités prestigieuses. Pas 50, non 7 ou 8. Tu m'identifies des pays dont le système universitaire est réputé et prestigieux. Dans chacun de ces pays, tu me trouves une des top 5 universities
et tu essaies de me faire un double diplôme. J'avais dit, ouais, d'accord, c'est simple, on va essayer de faire ça. Et il m'a dit, mais tu comprends, si tu fais ça, ça veut dire que, et là, écoutez, les jeunes diplômés, ça veut dire que quand un élève va chercher un stage ou un jeune diplômé va chercher un premier emploi, si jamais le recruteur, qu'il soit en France ou à l'étranger, lui dit, bon, c'est quoi votre Polytech Montpellier? C'est une boîte privée, c'est une boîte publique, c'est classé combien? C'est le diplôme, c'est le même niveau qu'un master. Au lieu de se lancer dans des explications perdues d'avance, il suffira que l'étudiant lui dise, ben, écoutez-moi, c'est simple, mon université, elle a un double diplôme avec le Politecnico di Torino, en Italie, qui est une des 2 ou 3 meilleures universités italiennes depuis des dizaines d'années. Elle a un double diplôme avec l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui fait partie du top 10 depuis tout le temps. Elle a un double diplôme avec l'université de Sherbrooke, qui fait partie des top 5 canadiens. Et elle a un double diplôme avec l'université de Cranfield, parce qu'il n'y a pas que Oxford et Cambridge en Angleterre, et c'est une des top 5 au niveau recherche, MBA et programme de master. Alors j'avais pris rendez-vous avec Simon, j'avais cherché qui c'était qui était premier en recherche. Alors, à ma grande surprise, c'était ni Oxford, ni Cambridge, ni rien, c'était Cranfield. Et j'avais regardé où c'était à 100 km au nord de Londres, à côté de Bedford. J'avais pris rendez-vous avec Simon, qui était déjà responsable des relations internationales. Alors on avait bien sympathisé, on a beaucoup parlé, mais on n'a pas conclu. On n'a pas conclu parce que Simon, qui est têtu, comme tous les Anglais, me disait, moi, je veux bien prendre tes étudiants, mais il faut qu'ils paient. Je veux dire, il y a des tuition fees qui sont élevés, et il faut qu'ils paient, comme tout le monde, y compris les élèves britanniques. Et je lui avais dit, moi, je fais partie d'une école publique française, et il est pour moi inenvisageable que les étudiants aient payé ailleurs pour avoir un diplôme qu'ils auront gratuitement chez moi. Donc on s'était quittés bons amis, et puis voilà. Et puis, quelques semaines après, j'ai reçu, je ne sais plus si c'est un coup de fil ou un mail de Simon, qui me disait, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai trouvé une solution, j'ai convaincu ma hiérarchie, et je te propose qu'on monte ce qu'il appelle un double degree scheme, où tes étudiants n'auront pas à payer de tuition fees, contrairement à tous les autres étudiants. Alors j'ai dit chapeau et banco. Et on a commencé à prendre un étudiant de STE, puis 2, puis 3, puis on a élargi à d'autres filières. Et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais vous expliquer pourquoi on a réussi à travailler ensemble pendant 20 ans. Et simplement, c'est basé sur 3 choses. C'est ce que j'appelle les relations internationales à l'ancienne. C'est basé sur le respect, c'est-à-dire chacun a des contraintes et l'autre n'essaie pas de peser là-dessus. C'est basé sur la confiance, une confiance inaltérable, parce que chaque fois qu'on a traversé quelques épisodes de Sevenol ou britanniques, un coup de fil et 5 minutes, on a réglé les problèmes chaque fois. Et c'est basé aussi sur l'amitié, parce que dans les relations internationales, c'est très important. Et donc, bon, quand vous voyez Simon et moi, vous comprenez pourquoi on s'est facilement bien entendu. Moi, j'adore le whisky, et lui, il adore, ce qui est très rare pour un Anglais, il adore les tripes et les escargots et le bon vin. Donc, on s'est très facilement entendu. Voilà. Donc je finis juste pour saluer, parce que je suis très admiratif pour mes successeurs, que sont Jane Govers, que j'ai vu par là, et Eric Anglaré, voilà, qui ont réussi à maintenir, à prolonger, à amplifier cette relation. C'est pourquoi, mon cher Simon, je suis fier et ému, comme je le disais, que mon université et mon école honorent par ton intermédiaire, notre Sister University of Cranfield. Merci. Merci Jacques. Simon, je vais te donner la parole, mais avant ça, je souhaitais te remettre la médaille de l'école et puis un diplôme d'honneur aussi, un jeune étudiant, on va dire. Le premier diplôme de cette cérémonie, le diplôme d'honneur. Alors... Attends, on va appeler le président. Pour te remettre ce diplôme et cette médaille, je vais demander au président de venir avec moi et de le remettre. Donc sur cette médaille de Polytech qui symbolise les échanges, hein, ça tombe bien, nous avons gravé sur cette médaille la devise de l'école que nous avons empruntée à Isaac Newton. We build too many walls
and not enough bridges. Tu le diras peut-être mieux que moi tout à l'heure. Nous avons, les hommes ont bâti trop de murs et pas assez de ponts. Et c'est bien ce que nous sommes en train de faire, de bâtir des ponts entre nos universités, entre nos cultures, entre nos étudiants. Et je te remercie en te remettant cette médaille. Je vais laisser le soin de la remettre au président de l'université. Je suis très heureux de votre médaille. Et puis le moment est symbolique parce qu'on demande au président de l'université de remettre sa médaille de l'école. Bien, donc monsieur le directeur, peut-être que dans quelques années, tu remettras les médailles de l'université. Puisque personne n'est éternel dans les fonctions, les choses peuvent évoluer, mon cher Serge. Chers collègues, Madame le recteur, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, nouveaux diplômés, collègues, amis. Je suis très touché par l'honneur que vous me faites aujourd'hui et par les mots gentils que vient de prononcer mon vieux camarade Rivière. On a bien mangé ensemble. Je rougis. Comment répondre, vu les circonstances dans lesquelles on se retrouve chacun de son côté de la Manche? Je vais commencer, si vous me le permettez, par vous faire un petit cours d'histoire de coopération franco-anglaise. Il y a un peu plus de 20 ans, quand je venais d'être nommé responsable du centre de langue de Cranfield, on m'a demandé de me pencher sur un dossier qui s'intitulait « French Students Problems in English ». Je ne vais pas le traduire. À cette époque-là, le nombre d'étudiants des écoles d'ingénieurs à Cranfield allait croissant. Leurs compétences techniques nous impressionnaient, mais malheureusement, pour certains d'entre eux, leurs compétences linguistiques n'étaient pas tout à fait du même niveau. 20 ans plus tard, je suis très heureux de pouvoir vous dire qu'il est devenu très rare qu'un de vos étudiants me paraisse trop faible. Et dans la cuvée d'hier, par exemple, il n'y avait que 2 ou 3 candidats sur 13 qui auront besoin de travailler leur anglais d'ici la rentrée 2017. Chapeau à l'équipe des profs de langue de Polytech. Chapeau. Nous avons bien fait notre travail, qui consiste à offrir aux étudiants de Polytech la possibilité de se munir d'un CV costaud pour leur permettre de bien se placer sur le marché de l'emploi à l'échelle internationale. Et c'est vers la question internationale que je me tourne pour terminer mon intervention. Le secteur universitaire au Royaume-Uni est catastrophé par le référendum du 23 juin. À Cranfield, 40% des étudiants en master nous viennent de l'Union européenne. Qu'est-ce qui va se passer? Pourra-t-on continuer à participer au programme Erasmus? Et où va-t-on avec Horizon 2020? Pour l'instant, je peux vous rassurer qu'il n'y aura aucun changement pour l'année 2007-2018 et que nous allons faire tout notre possible pour faire comprendre au gouvernement de Westminster que le milieu universitaire a besoin de ses partenaires du continent. En attendant, il faut être présent dans les débats et ne pas céder la place à ceux qui n'apprécient point le sens universel du mot université. Ce qui me mène à vous raconter une petite histoire familiale.
À l'automne dernier, nous avons décidé de changer de voiture. Le garagiste m'a demandé si j'avais un souhait particulier pour la plaque d'immatriculation. J'ai répondu que oui. J'en voulais une avec le drapeau de l'Union européenne à côté du macaron GB. Tiens, il me dit, tiens, la plupart de mes clients me disent le contraire. Ils veulent la Croix de Saint-Georges, rouge sur blanc, et rien d'autre. Et ça, 6 mois avant le référendum. Ceci pour vous dire qu'on fait bien d'écouter les commerçants. Ils rencontrent toutes sortes de personnes, tandis que nous autres universitaires, nous avons tendance à ne rencontrer que des gens qui nous ressemblent. Pour finir, une idée pour notre avenir. Il n'y a pas de question de divorce entre le Royaume-Uni et l'Europe. Transformons notre mariage en Pax. Mais pas simplement en pacte civil de solidarité, mais en pacte civil de solidarité universitaire. Merci beaucoup. Merci Simon. Tu restes avec moi pour remettre les diplômes. C'est toi qui remettras les diplômes d'honneur. Mais en attendant, on va regarder un petit clip, souvenir de Cranfield, donc de nos étudiants qui étaient à Cranfield cette année. Reste avec. Voilà, ils étaient 13. Alors je pense qu'ils ne sont pas tous là, mais un certain nombre sont là. On va leur remettre tu vas leur remettre ce diplôme d'honneur. Sandra, je te laisse appeler les étudiants. Allez. Et je précise à Madame le recteur qu'il y a presque autant de filles que de garçons. Ah oui. Eh oui. Mais je vais récupérer ce retard, ne vous inquiétez pas. Alors nous avons le plaisir d'appeler les doubles diplômés de Polytech Montpellier et Cranfield University. Bouchedaimi Brian. Calmette Baptiste. Mademoiselle Despinas Audrey. Gillo Paul. Guinaldo Thibault, que nous saluons, il n'est pas là. Mademoiselle Delésir Élise. Nguyen Joseph, que nous saluons aussi. Pelcé Nicolas. Mademoiselle Rio Marlène. Puiseux Thomas, excuse-moi, j'ai changé.
Semal Benjamin, Mademoiselle Turpin Flora et Mademoiselle Viala Audrey. Félicitations. Donc bravo à tous les étudiants qui étaient à Cranfield. Nous avions également d'autres diplômes. Jacques vous a parlé de partenariats que nous avons avec l'université de Sherbrooke, l'université de Turin. Alors cette année, nous avions des étudiants qui étaient des étudiants du Brésil, de l'UFRGS au Brésil. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont en train de finir leurs études au Brésil, mais nous avions également 2 étudiants de l'école polytechnique de Sousse qui, me semble-t-il, doivent être là et que je vais inviter à nous rejoindre également sur l'estrade. Il s'agit de... Alors je pense qu'ils sont là. Il s'agit de Mademoiselle Ben Brahim Laïla. Vous pouvez l'applaudir, elle arrive. Merci Laïla. Et félicitations également à Zafouri Youssef de Polytech Sousse également. Et ensuite, Serge, je pense qu'il ne faut pas oublier de dire bonjour à nos amis du Brésil, parce que les étudiants du Brésil n'ont pas pu venir aujourd'hui de l'UFRGS, donc on leur fait un petit coucou. Je les ai cités. Allez, ensuite. Alors, le photographe est là. Voilà, je vous invite à descendre par ici. Bravo à tous. Merci et félicitations. Et maintenant, une autre vidéo composée par le groupe Image in Action. Ce club, créé cette année, retrace au travers de vidéos mensuelles l'actualité de l'école. Pour cela, ils sont amenés à réaliser différents montages, tournages ou castings. Vous pouvez retrouver d'autres créations sur leur page Facebook Image in Action. Alors voilà le journal télévisé du BDE, écrit, produit et réalisé pour cette cérémonie aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale remise des diplômes du JT de News in Action. Commençons tout de suite avec une présentation de notre école Polytech Montpellier. Bonjour à tous, nous voici devant l'une des 13 écoles du réseau Polytech, l'école de Montpellier. Suivez-moi. Ici, nous avons l'amphithéâtre Peytavin, l'amphithéâtre où il y a en général la rentrée pour les élèves. Mais cet amphithéâtre peut aussi être un endroit de sacrifice et de tristesse, comme nous pouvons le voir. Un examen a lieu en ce moment même. La machine à café, élément très important au sein d'une école pour que les élèves puissent survivre à une journée entière de cours. Qu'est-ce que la terrasse? La terrasse, c'est un endroit où les élèves viennent se retrouver pour discuter, bronzer lorsqu'il y a du soleil, pas comme aujourd'hui. Alors nous sommes dans les locaux du BDE, je ne vais pas faire trop de bruit puisque nos chers membres sont en pleine action pour construire des projets durables et solides pour nos élèves. Ici nous sommes dans la cafette. La cafette, comme son nom l'indique, c'est un endroit où nous pouvons nous désaltérer ainsi que ingérer de la nourriture afin d'obtenir assez de vitamines pour tenir une journée de cours. Nous voici devant les salles STX. Les salles STX, ce sont des salles qui contiennent des ordinateurs à disposition pour les élèves. Pour toi, qu'est-ce que la définition d'un ordinateur en 11 lettres?
C'est un outil de travail. Je ne sais pas si ça fait 11 lettres, mais... Alors on va souhaiter bonne chance à ces élèves qui sont dans le cœur de l'action et dans le cœur du travail, puisque le travail c'est un cœur d'action. Ah là là, je pense donc je suis. Qui suis-je vraiment? Qui n'a jamais passé son temps sur les toits de Polytech afin de réfléchir au but de ces 5 années? Quel charisme, quelle architecture, quelle enseigne, quelle belle école. Petit moment de nostalgie pour les élèves qui nous ont quittés cette année. Mais ne perdons pas plus de temps et enchaînons de suite avec le Fast and Curious de notre directeur préféré, monsieur Pravosudovic. Choix difficile, OM de cœur. Kebab. Ça c'est peut-être mes origines. Jogging, c'est mes origines sportives. Ski, clairement. Et surtout la semaine blanche de Polytech. Yes Weekend, je préfère. Hein, les aspects américains, surtout en ce moment, c'est un petit peu bizarre. Sauce barbecue. Question facile, un Polytech bien sûr. Zinedine Zidane, c'est quand même une icône en France. Tartine. Choix difficile. Là, je vais sortir un joker. Comme quoi, on peut être directeur d'une grande école d'ingénieurs et rester fidèle à ses valeurs. Accueillons maintenant une grande personne. J'ai l'honneur, le privilège d'accueillir ce matin notre invité, M. Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini, bonjour. Monsieur Lucchini, vous êtes avec nous aujourd'hui afin d'adresser un mot à la promotion 2016, qui est la promotion qui est diplômée cette année. Une promotion brillante avec des élèves venant de diverses horizons et de diverses classes sociales. C'est aussi ça, la beauté de Polytech. Vous, Monsieur Lucchini, vous avez eu l'occasion de la rencontrer, cette promotion. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais c'est une promotion, j'expliquais ça. Je disais, c'est merveilleux ce pays, contrairement à ce qu'ils pensent, les marxistes, que quand tu viens d'un milieu modeste, t'es niqué. C'est pas vrai du tout. D'accord, monsieur Lucchini. Et si vous le voulez, terminons par un point essentiel pour cette remise des diplômes. Et je tenais à parler des enseignants. Car oui, sans les enseignants, les élèves ne seraient rien. Ils font partie intégrante de la réussite scolaire et professionnelle des élèves. C'est donc un boulot formidable, mais vous, monsieur Lucchini, vous ne partagez pas ce point de vue-là. Expliquez-nous pourquoi. Parce que je m'interroge tout le temps, qu'est-ce qui leur donne envie de faire ce boulot effrayant? Vous imaginez, vous, dans la journée, quand on vous dit qu'est-ce que t'as à faire, lui, toutes les secondes, il faut qu'il ait une opinion. Et c'est ça qui est difficile. Merci d'avoir été avec nous, monsieur Lucchini. Et si vous le voulez bien, enchaînons avec Pluche, qui est en direct au quorum. Normalement, Pluche, vous me recevez? Ah oui, je vous reçois comme sur des roulettes. Je crois que vous êtes en compagnie d'une certaine personne. Avec qui êtes-vous? Eh bien, je suis avec un élève de Polytech, mais pas n'importe quel élève, puisqu'il s'agit de... Jean-Mi, bonjour, Jean-Mi, IG4 à Polytech Montpellier. Donc on va dire je suis ici ce matin, j'ai été choisi, enfin je me suis choisi pour manager le staff, parce que ouais, il faut bien quelqu'un de compétent un peu ici quoi, et je pense que j'étais la personne de la situation. Et qu'est-ce que vous pensez de cette matinée qui pour l'instant ne me semble pas mal? Eh bien écoutez, pour l'instant j'ai pu apercevoir quelques mets délicats assez appétissants tout à l'heure, enfin je m'égare quoi, mais pour l'instant c'est assez fructueux, j'ai vu des belles têtes. Mais Jean-Mi, qu'est-ce qui vous a fait venir? Ce ne serait en aucun cas le buffet avec ces petits os qui sont... Bon, ah, si, franchement, je me dis, j'avoue, vous m'avez percé. On vous la fait pas, vous. On la fait pas, moi, en effet. Métier, c'est beau. Merci, Pluche, pour votre intervention. C'est déjà la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous tenions à féliciter l'ensemble des diplômés de cette année et nous leur souhaitons un agréable avenir. Merci à tous. À l'année prochaine. Merci et bravo. Alors, sans tarder, nous allons passer à la remise des diplômes de la promotion sortante 2016. Je me permets de vous rappeler que ces diplômes symbolisent l'accomplissement d'un travail fait par les étudiants, guidé par le personnel de l'école et soutenu depuis fort longtemps par vous, les parents.
Cette année, nous commençons par les nouveaux diplômes en microélectronique et automatique du département E2I. Pour vous en parler, je demande à Monsieur Laurent Lator, accompagné par Hélène Tortosa, secrétaire du département, de monter sur ce plateau. Ensuite, les diplômes seront remis par Serge Pravosudovic, assisté par Nicole Zanina du service scolarité et Servan Roignaud des relations industrielles. Merci Richard, bonjour tout le monde. Donc c'est bien sûr un immense plaisir pour moi aujourd'hui de remettre leur diplôme à cette promotion 2016 de notre département. Donc bien évidemment, je vais commencer par leur adresser bien mes plus vives félicitations pour être arrivé au bout de toutes ces épreuves. Je pense que les études en électronique c'est difficile, qu'on ne vous a pas épargné en termes de charge de travail. Et bon, vous êtes là, vous y êtes arrivé, donc bien sûr, toutes mes félicitations. Alors, vous êtes la promotion des grandes réformes pédagogiques. On a expérimenté avec vous des modes d'enseignement un peu différents. On a introduit des options. On vous a donné beaucoup de projets à faire pendant le cursus. On a aussi expérimenté un module de 5e année qui est une espèce de pont jeté entre nos spécialités et celles du département informatique et gestion autour du thème très actuel des systèmes embarqués et des objets connectés. Donc évidemment, vous avez râlé un peu parce que tout ça était encore en phase un peu expérimentale. Mais globalement, j'ai l'impression que ça s'est pas trop mal passé. Donc bon, nous voilà au bout. Alors je disais des projets, c'est vrai que des projets, vous en avez fait beaucoup. À commencer, rappelez-vous de votre première année par ce fameux projet aux oreilles de lapin. Vous leur demanderez des explications. Après, au fil des 3 ans, vous avez embarqué des systèmes électroniques dans plein de choses, des tortues marines, des pirogues, des kitesurfers. Vous avez essayé de faire voler des drones. Oui, j'ai dit essayer. Vous avez participé à l'électronique de bateaux de course, de robots divers. Donc je ne saurais être exhaustif. Nous avons même équipé les plongeurs sous-marins, les chasseurs sous-marins de systèmes embarqués. Donc ça, je pense que c'était une commande de Serge qui souhaitait avoir un petit système électronique qui lui rappelle que de temps en temps, c'est utile de remonter à la surface pour respirer. Voilà. Donc vous nous avez aussi offert de belles réussites. Je pense notamment à la belle 3e place de Robotech à la Coupe de France de robotique, donc devant des écoles très prestigieuses, donc en phase de qualification. Je pense aussi à cette médaille de bronze aux Olympiades des métiers. Donc tout ça, bien sûr, ce sont vos réussites, mais nous en sommes très fiers. Donc, une dernière fois, je vais vous remercier, je pense, au nom de toute l'équipe pédagogique, l'équipe administrative, nos agents techniques, donc vous dire merci et vous adresser nos félicitations. Et donc, j'ai presque terminé, mais j'ai l'impression que depuis le début de la cérémonie, le fil conducteur, c'est un peu la place des filles. Alors, MEA, c'est clairement le mauvais élève. Alors, c'est vrai que l'électronique, les systèmes embarqués, la robotique, on a du mal à attirer les filles, mais on fait des efforts, mais voilà, il faut les faire venir. Et je dirais même que quand cette promotion est rentrée, à la rentrée 2013, la situation était extrême, puisque, je la vois, Raphaël donc s'est trouvée toute seule au milieu d'une 50aine de garçons. Donc je pense Raphaël que tu as hésité un moment à savoir si elle allait rester ou pas, et elle a fait le choix de rester. Et je pense que tout le monde en est très content. Et on va un peu bouleverser l'ordre alphabétique. Raphaël, je vais te demander de venir. Et je rends la parole à Serge. Pour remettre ce premier diplôme et ces premiers diplômes officiels, je vais demander à Madame le recteur de venir m'accompagner et le faire.
Oui. C'est maintenant. Un petit mot. Vous restez pour remettre le suivant? Allez, Madame le recteur remet le suivant. On va, voilà, on va lui donner directement. Allez. Alors, Yacine Ablage, Jordan Arroyo, Thomas Ossares, Alexandre Bartholmézic, Thomas Bellop, Victor Bess, Jacques Bourré, Georges Camille, Sébastien Carrier, Johan Cavaro, Oussama Chaher, Corentin Chalaï-Henry, Clément Coste, Bastien Cros, Théo Daviette, Ikram El Azami Idrissi, Alain Anjalbert, pardon, Paul Fournier, Grégoire Frézé, Rémi Gasto, Jérôme Gros, Luc Guy, Florian Hugues, Denis Julien, Olivier Young, Alexis Lemétayer, Antoine Mangeret, Mathias Monnier, Johan Motron, Arnaud Nélissen, Joseph Nguyen, Pierre Paquet, Benjamin Quéré, Johari Randrianarimanana, Cécile Rapouté, Pierre Raspail, Pierre Revé, Stéphane Rouvier, Joël Saigne-Morte, Andreas Schneider, Benjamin Semal, Michael Zafir, Thomas Théier, Corentin Terrier, Lucas Vernotte, Clément Zaplotny et Eric Ziegler.
Une petite interlude originale. Police Circus a été créé l'année dernière par 2 étudiants passionnés par le jonglage. Menés par Corentin Albinet et Léo Schubert, ils regroupent maintenant plusieurs disciplines comme le slackline, le diabolo, les massues ou même le monocycle. Mesdames, messieurs, voici Police Circus.
Merci pour les circus. Nous passons au département GBA, Génie, Biologie et Agroalimentaire. À mon époque, il s'appelait STIA, Sciences et Techniques des Industries Alimentaires, mais les temps et les noms évoluent comme le vent. Pour présenter ce département, je fais appel à Sylvie Marchessault, responsable, et la secrétaire Elisabeth Codet-Rouage. Alors bonjour à tous. Un temps fort de cette remise et cérémonie de remise des diplômes, puisque nous allons diplômer 49 étudiants qui se sont passionnés pour le génie biologique et l'agroalimentaire depuis 3 ans. 36 jeunes filles et 13 jeunes hommes qui ont suivi une formation très dense mais très riche aussi à tout niveau, riche à tout niveau, puisqu'ils ont suivi une formation et acquis des connaissances et des compétences tout au long de ces 3 années, au travers de plus de 1600 heures de formation. Ils se sont aussi beaucoup impliqués dans tous les événements et ont été moteurs dans tous les événements de l'école, et ils sont nombreux, dans les associations aussi, et puis ils sont nombreux à avoir vécu une expérience assez exceptionnelle aussi à l'étranger, au travers de tous les stages qu'ils ont pu suivre au long de ces 3 années. Alors, 7 étudiants ont, cette année, eu l'opportunité de réaliser la totalité de leur 5e année à l'étranger, notamment grâce au partenariat que nous avons avec les universités, notamment en Belgique, mais aussi en Suède, au Danemark, au Canada et jusqu'à Hong Kong. 10 d'entre eux ont réalisé cette 5e année salariés d'une entreprise dans le cadre de contrats de professionnalisation. Ils se sont donc spécialisés en innovation, en optimisation industrielle, en gestion de production, en qualité, sécurité, environnement, mais aussi en biotechnologie. Donc c'est une première aujourd'hui, puisque nous diplômons 2 jeunes filles, Marie et Léonie, en double diplomation avec un master, le master biotine de l'université. Et donc nous sommes aussi très fiers de cette première. Alors avec toutes ces compétences, ils sont aujourd'hui prêts à s'insérer et à donner le meilleur d'eux-mêmes dans les entreprises. Alors avant de leur demander de monter, je vous propose quelques images de cette promotion fort sympathique. Find out what I made of the nights I stayed, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body, it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum, da dum dum dum, da dum dum, da dum da dum dum. Da dum dum dum, da dum dum. Alors je pense que vous pouvez les applaudir. Alors je suis seule sur scène aujourd'hui, mais derrière moi j'ai toute une équipe, donc une équipe très nombreuse d'enseignants, de techniciens, d'administratifs, mais aussi des fondateurs de l'école qui nous font le plaisir d'être présents aujourd'hui. Et donc
toute l'équipe vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup de bonheur dans votre vie professionnelle, beaucoup de réussite aussi dans votre vie personnelle. Restez dynamique, enfoncez les portes, foncez comme vous avez l'habitude de le faire. Et un dernier mot, surtout, régalez-vous dans votre carrière professionnelle. J'ai le plaisir d'appeler Marie Alzieux, Olivia Offrère, Charline Baude, Émilie Boubinet, Leslie Bourra, Laura Cambon, Clément Canonge, Cindy Caratini, Jade Carmignani, Johanna Carret, Gaëlle Catalan, Marine Corcel, Alice Covin, Kevin Dalmas, Marine Damblon, Olivier Debonneau, Christelle Delaunay, Héloïse Dufaux, Julien Gonzalez, Françoise Gouzien, Camille Gras, Capucine Hafner, Alexandre Assec, Gwenaëlle Jeancourt, Léonie Jouy, Camille Labourdet, Loïc Lacour, Eurydice Lebolo, Audrey Lefebvre, Lara Lecruchillot, Yu Lu, Barbara Mabrier, Pauline Mallet, Jérémy Marguerite, Adèle Marlin, Frédéric Mont, Marie Nagy, Séverine Paget, Jean-Henri Picard, Solène Prével, Thibaut Ramon, Grégory Ruster, Marine Sandry, Nathan Sanglier, Mélissa Santos, Marion Thomas, Sarah Troudi, Gonzague Wakoun et Youssef Zahafouri. Et j'en profite pour faire une grosse bise à ceux qui n'ont pas pu se déplacer.
Et voilà, de nouveau, CQFD avec Rolling in the Deep d'Adèle.